Hello les amis. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prépare ma pâte d'argile pour faire des cataplasmes. Alors pour ça j'utilise l'argile verte Elite de chez Argilex. Voilà, je vous montre le paquet. Alors je l'ai ouvert à l'envers. Voilà, j'espère que vous voyez là comme ça. Et donc j'utilise de l'argile verte concassée de chez Argilex. La différence avec les argiles qui ne sont pas concassées, c'est qu'en fait les morceaux d'argile vont être suffisamment gros pour que derrière la préparation de la pâte se fasse facilement. Si vous faites ça avec de l'argile qui est plus fine, avec des morceaux d'argile plus fins, et ben, le mélange sera plus compliqué à faire tenir, à prendre. Et voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser de l'argile verte concassée. J'utilise aussi 2 spatules à raclette tout simplement pour pouvoir manipuler la pâte d'argile. Et puis une boîte hermétique voilà, qui se présente comme ça, qui ferme bien. Elle est en plastique sans bisphénol A. Et donc elle a 4 côtés qui se ferment, voilà, et elle est très pratique, moi je l'adore. Pas trop grande, par rapport à l'utilisation que j'en fais, c'est bien. Après vous pouvez acheter des boîtes qui sont beaucoup plus grandes, et d'ailleurs je vous le conseille. Moi là j'en ai pas ici, mais ça vous permet en cas d'accident grave, si vous avez besoin de faire des cataplasmes d'argile et que ça tombe un samedi ou plutôt un dimanche où rien n'est ouvert, où vous n'avez pas de cataplasme, enfin de pâte pour en faire, et qu'il faut que vous en fassiez en continu H24 par exemple, ça peut être vachement intéressant d'avoir une grosse boîte d'argile déjà préparée, prête à l'emploi, voilà, chez vous à l'avance. Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait la pâte. Donc on aura besoin d'eau, hein. Donc argile, spatule en bois, la boîte hermétique et puis de l'eau. Vous pouvez prendre de l'eau du robinet. Si vous avez de l'eau de source, c'est encore mieux, mais avec l'eau du robinet, ça va très bien aussi. Alors je vais orienter la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Alors là, vous me voyez bien. Donc je prends le sachet, je verse l'argile dans la boîte, je referme tout de suite, c'est très important. Voilà, vous voyez, ça donne à peu près ça. Je secoue, il ne faut pas trop toucher, un petit peu mais pas trop. Alors là je peux en rajouter encore un petit peu. Voilà. Hop, je secoue. Vous voyez, voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, l'argile concassée, c'est des morceaux d'argile qui sont à peu près de cette grosseur-là. Alors il y en a qui sont beaucoup plus petits, en fait c'est parce que j'arrive à la fin de mon paquet, et puis selon comment il a été transporté, ça peut faire quelques miettes parfois, voilà, surtout quand on arrive à la fin du paquet. Voilà, et puis après on va mettre de l'eau tout simplement. Alors là, je vais prendre mon téléphone avec moi. Et je vais vous montrer ça. Hop là. Alors là, vous voyez bien, donc je verse de l'eau un peu partout. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous entendez, on entend déjà le de l'argile et l'association de l'argile et l'eau qui fait son effet. Et donc là, est-ce que vous voyez bien sur la vidéo? Je pense que c'est pas trop mal. En gros, j'ai mis de l'eau à peu près à hauteur des morceaux d'argile, sans recouvrir trop. Il vaut mieux en remettre. Alors je me repositionne là-bas. Il vaut mieux en remettre, en rajouter, plutôt que de mettre trop d'eau dans votre préparation d'argile. Je repositionne la caméra comme il faut.
Voilà, il vaut mieux ne pas mettre assez d'eau au départ et puis en remettre un tout petit peu et puis quitte à le refaire encore une deuxième fois, une troisième fois jusqu'à ce que ça soit bien, jusqu'à ce que la consistance de la pâte soit bien, plutôt que d'en mettre trop d'un coup parce que là, ça va être compliqué de rattraper votre argile. Après, bien sûr, quand on met trop d'eau et quand on s'en rend compte, on peut remettre des morceaux d'argile pour que ça absorbe l'eau qui est en surplus. Mais c'est tout de même un petit peu plus compliqué de le faire dans ce sens-là. Voilà, vous verrez avec l'expérience. Donc là, j'ai mis mon eau sur mes morceaux d'argile et je referme ma boîte. Voilà, clac, c'est fermé. Hop. Et là, on va attendre à peu près, j'attends une quinzaine de minutes, ça peut être 20 minutes. Ça dépend de la quantité que vous mettez, de la taille de votre boîte. Moi, je fais ça un petit peu au pif et puis à l'habitude, quoi. Donc, on se retrouve dans un quart d'heure et puis on va regarder ensemble la consistance que ça aura donné. Voilà, à tout à l'heure.